بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs dans la foi, nous louons Allah infiniment, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Jusqu'au jour de la rétribution. Mais concernant la prière, vu sa valeur, vu son importance, vu sa grandeur, Allah il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam au ciel. C'est là-bas Allah il a rendu la prière obligatoire. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le Coran Karim, il a désigné les horaires de chaque prière. Chaque prière doit commencer à partir de quelle heure et doit finir à partir de quelle heure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé les heures de prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que les prières doivent être accomplies que dans la mosquée. Non, dans la mosquée. C'est pour cela, ce premier comportement du jeune, il est très très important de veiller sur les prières, de faire les prières à la mosquée. Il ne faut pas laisser ton travail te distraire jusqu'à délaisser ou bien jusqu'à négliger l'accomplissement des prières à la mosquée. C'est un grave péché, c'est un péché qui est énorme. Lorsque tu es distrait par ton travail, ou bien lorsque ton travail t'empêche d'aller faire la prière à la mosquée, vraiment c'est un péché qui est extrêmement grave. C'est pour cela quand on a demandé à l'un des chefs de Al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, quelqu'un a posé cette question, il dit, je travaille dans un lieu, supposons nos frères qui vivent en Occident, je travaille dans un lieu, l'heure de la prière me trouve au lieu de travail et que mon patron ou bien mon employeur, il ne me permet pas d'aller faire la prière. Le chef, il a posé seulement une petite question. Il dit, est-ce que préfères-tu faire toute ta vie ainsi? Préfères-tu faire toute ta vie ainsi? Ça veut dire toute ta vie, toi tu ne pries pas à la mosquée, tu ne pries pas à l'heure à cause de ton travail. Est-ce que tu préfères mener ta vie de telle façon? Le frère a répondu, non, je ne veux pas mener cette vie, mais c'est la situation, le chef lui a dit, donc il faut travailler jusqu'à ce que tu trouves quoi manger et abandonne ce travail. Et le chef a ajouté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man taraka shay'an lillah, awwadahu Allahu khayran min. C'est lui qui abandonne quelque chose à cause d'Allah. C'est lui qui abandonne quelque chose à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui remplacer de la meilleure façon. Non. Si tu travailles dans un lieu qui ne te permet pas de faire le travaille là-bas jusqu'à ce que tu vas gagner pour vivre et abandonne ce travail. Tu abandonnes à cause d'Allah. À cause d'Allah, Inch'Allah, Allah, amrak. Allah, il va lui-même s'occuper de ton programme, de ton affaire. Donc, ce premier point, il est capital, il est essentiel. Les prières, on doit les faire à la mosquée. Imaginez, chers frères et sœurs dans la foi, quel est le dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé à sa communauté? Quelles sont les dernières paroles prononcées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est deux choses, deux paroles. Le dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, c'est deux choses. Le premier, c'est quoi? Il a istawsu bin nisa'i khayran. Comportez-vous convenablement avec les femmes. Ça veut dire traiter convenablement les femmes. Istawsu bin nisa'i khayran. Traiter de la meilleure façon les femmes. Non, ton épouse, il faut la traiter de la meilleure façon, car c'est le conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que j'ai vu, il y a un alim,
qui avait l'habitude d'appeler sa femme le conseil du prophète. C'est comme ça qu'il appelait sa femme. Wasiyatul Rasul. Wasiyatul Rasul, ça veut dire le conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il regarde sa femme, il se rappelle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète m'a dit d'être traité de la meilleure façon. Et cela lui anime, cela lui motive, cela lui pousse à être bienfaisant, à être gentil envers son épouse. Ça, c'est l'une des dernières paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prononcées. Et la deuxième parole, l'une des dernières paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit as-salatu, as-salatu, as-salat. La prière, la prière, la prière. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Omar, c'est deuxième calife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était le calife, et lorsqu'on a monté le coup pour assassiner Omar, à travers le coup monté par les Yahoud, les Juifs de Médine, Abu Lu'lu al-Majusi, c'est lui qu'on appelle Abu Lu'lu al-Majusi, la'natullah alayhi, lorsqu'il est rentré dans la mosquée, c'était la prière d'Al-Fajr. Omar radiallahu anhu, il dirigeait la prière. Abu Lu'lu tasallala. Il a fait ce qu'on appelle orgie, il est rentré dans la mosquée. Il a mis le rita, il s'est voilé, il est rentré dans la mosquée en cachette. Il avait préparé une épée qu'il a empoisonnée. Il est rentré dans la mosquée, il a trouvé Omar en train de faire la prière. Il a poignardé Omar. Jusqu'à Omar, radiallahu anhu, il est tombé, il s'est évanoui. Les compagnons préoccupés de cette situation, de ce drame, ils ont pu quand même prendre soin de Omar et finir la prière. Et Omar est resté évanoui pendant de longues heures. Lorsque Omar il a retrouvé sa raison, lorsqu'il a retrouvé la conscience, vous savez quelle est la première parole que Omar il a prononcée? Si c'était toi ou moi, quelle est la parole que nous allons prononcer? Qui a cherché à me tuer? Qui a cherché à m'assassiner? Ça va, naturellement, c'est cette parole qu'on va demander. Est-ce que vous l'avez arrêté? Mais lorsque Omar il a retrouvé la raison, la première parole qu'il a prononcée, Hal sallannas, hal sallannas. Est-ce que les gens ont pu quand même accomplir la prière? Est-ce que les gens ont pu accomplir la prière? Il ne demande pas qui m'a poignardé, il ne demande pas qui veut en découdre avec moi, il ne demande pas qui veut m'assassiner, mais il demande est-ce que les gens ont pu faire la prière? C'est ça sa préoccupation. C'est ça sa préoccupation. Des fois, toi, tu as déchargé un conteneur, tu as garé un conteneur, les travailleurs sont là en train de décharger le conteneur. L'heure de la prière arrive. Toi, ce qui t'occupe, est-ce que la marchandise va aller à bonne destination dans le dépôt? Même si l'heure de la prière passe, même si ceux qui sont en train de décharger le conteneur ne prient pas, ça ne te préoccupe pas. Ce qui te préoccupe, est-ce que la marchandise, toute la marchandise est allée au bon moment ou bien au bon lieu dans le dépôt? Est-ce que quelque chose n'est pas resté, ou bien lui-même il peut aller prier, mais il n'incite pas les travailleurs ou bien ces bruitiers qui déchargent le conteneur d'aller faire la prière. Des fois, il peut faire là-bas 1 heure, 2 heures, la prière passe. Allah, il ne prie pas. Il ne prie pas. Toi, tu es là, toi le patron, toi le propriétaire du conteneur, tu vois cette scène, ça ne te fait ni chaud parce qu'ils n'ont pas prié, ça ne te fait ni froid parce qu'ils n'ont pas prié. Allah, ce n'était pas comme ça. Nos pieds prédécesseurs n'étaient pas comme ça. Omar, poignardé, en train de mourir, le sang coule partout. Mais il demande, Hal sallannas, est-ce que les gens ont pu faire la prière? Lorsque quelqu'un, c'est un employé qui est responsable de lui, il faut l'inciter à faire les adorations. Si l'heure de la prière arrive, s'il est négligent à faire la prière, il faut l'exhorter. Il faut l'exhorter à faire la prière. Si c'est quelqu'un qui ne prie pas, il faut licencier de ton magasin. Non, il faut le licencier de ton magasin. Tu ne peux pas employer quelqu'un qui ne fait pas la prière, quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment celui-là peut respecter ton ordre? Comment celui-là peut être digne? Comment celui-là peut être confiant envers toi alors qu'il ne l'est pas vis-à-vis de son créateur? الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Toujours avec la prière. Non. Parce que le jeûne sans prière n'a pas de sens. Quelqu'un qui jeûne, il ne respecte pas la prière. Quelqu'un qui jeûne, il ne prie pas à l'heure. Quelqu'un qui jeûne, il ne prie pas avec le jama'a, il risque de perdre la récompense de son jeûne. C'est pour cela que nous devons réformer notre façon de faire la prière. Nous devons, par la grâce d'Allah, multiplier les efforts vis-à-vis de cette prière que beaucoup aujourd'hui ont négligé. Beaucoup aujourd'hui, ils prient, mais ils ne prient pas à l'heure. Beaucoup aujourd'hui, ils prient, mais ils ne prient pas avec le jama'a. Beaucoup aujourd'hui, ils prient, mais ils prient de sa façon, de sa guise. Cette prière, chers frères et sœurs dans la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces 5 prières ressemblent à une rivière qui coule devant la porte d'une personne. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cet exemple. Imaginez lorsqu'une rivière coule devant ta porte et que chaque jour tu te laves dans cette rivière 5 fois. Est-ce qu'il resterait encore de saleté sur ton corps? Évidemment non. Quelqu'un qui se lave dans une rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait encore de saleté sur son corps? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme les 5 prières. Quelqu'un qui fait les 5 prières convenablement, comme il se doit, tous ses péchés sont pardonnés. Non, tous ses péchés sont pardonnés. Et ces premières catégories, la deuxième partie de cette première catégorie, c'est de veiller à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Non. Et c'est de veiller encore à éviter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Nous avons cité ici quelques ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme d'ailleurs la prière, comme le sadaqa, comme le azkar. Il faut beaucoup dans ce mois de Ramadan faire beaucoup de azkar. Il faut arrêter de bavarder pendant ce mois de Ramadan. Il faut te concentrer sur la lecture du Coran Karim ou bien sur les rappels des invocations. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Il faut que ta langue pendant ce mois de Ramadan soit mouillée par ces paroles. Hein? Au lieu de diffamer, au lieu de critiquer, au lieu de calomnier, passe ton temps à lire le Coran Karim. Ou bien passe ton temps à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien passe ton temps à faire le dua. Hein? Pendant ce mois béni, pendant ce mois béni. Non. Et la deuxième partie, c'est le as-suhour. La consommation de as-suhour. Le repas du 4 heures. Hein? Ce n'est pas un repas ordinaire, mais c'est une adoration, c'est une bénédiction, c'est une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut jamais
ne faut jamais abandonner ce repas. Il faut toujours se lever à 4 heures pour manger, pour consommer ce repas. Ne serait-ce qu'une petite quantité, mais il faut consommer quelque chose pour imiter la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour faire cette adoration, pour trouver cette bénédiction promise par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce repas de 4 heures. Et la deuxième catégorie de cette deuxième partie aussi, c'est le futur. C'est la rupture du jeûne. Il faut rompre le jeûne avec la date qui est mou. Si tu ne trouves pas, il faut chercher la date qui est sec. Ou bien si tu ne trouves pas, il faut rompre avec de l'eau. Mais fais en sorte que la rupture de ton jeûne soit avec de la date. Parce que c'est ça la sunna. Le prophète, il rompait son jeûne avec la date. Là aussi, cherche la date, même si c'est une date, il faut manger ça d'abord avant de manger quoi que ce soit. Parce que c'est ça la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, compte tenu du temps, nous allons rentrer dans un autre chapitre qui concerne les catégories de gens vis-à-vis du jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il est arrivé. Qui doit jeûner obligatoirement et qui ne doit pas jeûner, et qui a les excuses de rompre le jeûne, et quelles sont les excuses qui te permettent, sur le champ, de rompre le jeûne, et qui a la possibilité de manger pendant le mois de Ramadan, et quelles sont les raisons qui te permettent de manger pendant le mois de Ramadan. Ça, ce sont des points qui sont essentiels que le musulman doit maîtriser avant même le début du mois de Ramadan, avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Donc, la catégorie des gens vis-à-vis du jeûne du mois de Ramadan, il y a 10 catégories. Il y a 10 catégories selon le classement du Cheikh Al-Uthaymin. Nous allons aujourd'hui, par la grâce, voir seulement la première catégorie. Au fur et à mesure, on va voir le reste des catégories avant la fin du Rahman du mois. La première catégorie, celui qui doit jeûner obligatoirement. Il faut remplir certaines conditions. Et quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que le jeûne soit obligatoire? La première condition, c'est l'islam. Il faut être musulman. Ça veut dire que le jeûne n'est pas obligatoire sur un kafir. Un kafir, le jeûne ne lui concerne pas, le jeûne ne lui regarde pas. Il faut être musulman. Alhamdulillah, nous tous ici, mashallah, nous sommes des musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nés dans l'islam, peut-être d'autres convertis à l'islam. Mais la première condition pour que le jeûne soit obligatoire, d'abord c'est l'islam. Il faut être musulman. La deuxième condition, c'est al-boulough. Il faut atteindre l'âge de la puberté. Al-boulough. Il faut atteindre l'âge de la puberté. Si un enfant, ton enfant de 7 ans, ton enfant de 6 ans, il est musulman, mais est-ce que le jeûne est obligatoire sur lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. La troisième condition, c'est la conscience. Il faut être conscient. S'il est musulman, s'il est majeur, mais il est fou, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. La quatrième condition, il faut être résident. Quelqu'un en voyage. Le jeûne n'est pas obligatoire sur lui, sur le champ, mais il doit rembourser. Là, on parle de catégories de gens dont le jeûne est obligatoire sur le champ pendant le mois de Ramadan. Il faut être résident. Quelqu'un en voyage, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui, sur le champ. Et la cinquième condition, c'est la capacité de faire le jeûne. Il faut être capable. Un vieillard de 90 ans, il est musulman, il est majeur, il est conscient, il est résident, mais il n'est pas capable, il ne supporte pas le jeûne. Peut-être ton grand-père ou mon grand-père au village là-bas, qui a déjà 90 ans, ou bien ta grand-mère, ma grand-mère, qui a déjà 90 ans, qui ne peut pas supporter le jeûne. Le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Le jeûne n'est pas obligatoire sur lui, parce que ce sont des questions qui se répètent fréquemment. Donc, lui, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. On va voir son cas en détail dans sa catégorie suivante, Inch'Allah. Et la dernière catégorie, c'est As-Salim min al-Mawani. Il faut être exempt de tous les empêchements. Quand on dit ici les empêchements, ça concerne la maladie,
ça concerne les femmes en état de règles, parce que lorsque la femme est aussi elle est en état de règles, le jeûne n'est pas obligatoire sur elle, sur le champ. Si quelqu'un aussi est malade, une maladie qui ne peut pas supporter le jeûne aussi n'est pas obligatoire sur lui, sur le champ. Donc on revient sur ces conditions. Nous avons dit la première condition, il faut être musulman. La deuxième condition, il faut être pubère. Il faut atteindre l'âge de la puberté. La troisième condition, il faut être conscient. La quatrième condition, il faut être résident. La cinquième condition, il faut être capable de faire le jeûne. Et la sixième condition, il faut être exempt de tout empêchement. Qui on dit empêchement, c'est la maladie et les règles qui concernent que les femmes. Non. J'espère que nous ici, toutes ces conditions-là, nous les remplissons. N'est-ce pas? Cheikh Moussa, ces conditions-là, nous les remplissons, n'est-ce pas? Nous sommes musulmans, nous sommes pubères, nous sommes conscients, nous sommes résidents, nous sommes capables, nous supportons le jeûne et nous n'avons aucun empêchement qui nous empêche de faire le jeûne. Ni la maladie, ni si c'est les femmes, ni la période de règles. Ça veut dire que nous devons obligatoirement faire le jeûne sur le champ. Quelqu'un qui a rempli toutes ces conditions, il doit obligatoirement observer le jeûne. Et le jeûne, il est obligatoire ada'an. Quand on dit ada'an, ça veut dire sur le champ. Il ne doit pas faire le jeûne, il ne doit pas rattraper le jeûne. Parce que d'autres, ils ont la possibilité de rattraper le jeûne. S'il a un empêchement par la maladie, ou bien par le voyage, ou bien par une situation de règles qui concerne les femmes, lui, il va rattraper le jour-là. Lorsque quelqu'un aujourd'hui veut aller en Chine, il a la possibilité de manger, mais il va rattraper. Lorsque quelqu'un aujourd'hui est malade, il a la possibilité de manger, il va rattraper. Mais s'il n'y a pas l'empêchement, tu dois sur le champ faire le jeûne. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, al-ismu sani, c'est as-saghir, c'est l'enfant. As-saghir, ça veut dire l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. As-saghir, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, nous allons ici comprendre à travers les explications, les détails, à quel âge l'enfant devient pubère. Parce que ça, tu vas voir certains, son enfant, il a atteint l'âge de la puberté, mais il ne le connaît pas. Ou bien sa fille, elle a atteint l'âge de la puberté, mais il ne le connaît pas. La fille mange le ramadan, elle mange pendant le ramadan, alors qu'elle a atteint l'âge de la puberté. Si elle mange, elle doit rembourser ce jour-là. Quels sont les signes? Ou bien quel est l'âge limite? Quel est l'âge limite? Quel est l'âge limite pour atteindre l'âge de la puberté? As-saghiru la yajibu alayhi as-sawm. Il ne doit pas jeûner jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Là, je parle du jeûne obligatoire. Je ne parle pas du jeûne qui n'est pas obligatoire. Lakin ya'muru waliyyu bis-sawm. Mais ses parents, les parents, ils doivent ordonner, ils doivent encourager les enfants à faire le jeûne, afin qu'ils s'habituent. On doit encourager les enfants à faire le jeûne, afin qu'ils aiment, afin qu'ils s'habituent à faire le jeûne. S'il supporte le jeûne, alhamdulillah, on lui laisse terminer le jour. Et s'il arrive jusqu'à un certain niveau, toi-même tu constates que c'est pénible, et il peut arrêter. Il a jeûné jusqu'à 13h, 14h. Toi-même tu vois ton enfant, là il ne peut plus supporter, il peut arrêter. Mais s'il peut supporter, si tu peux jouer avec lui, comme les Sahaba ils faisaient jeûner leurs enfants et ils donnaient les jouets aux enfants, afin qu'ils se distraient avec ça, jusqu'à l'heure de la rupture arrive. Donc c'est comme ça les Sahaba ils faisaient. Donc l'âge, pour connaître l'enfant atteint l'âge de la puberté, il y a deux signes. Le premier signe, c'est al-ihtilam, inzalul mani. Une fois que le petit garçon, il commence à éjaculer du sperme, ça veut dire qu'il atteint l'âge de la puberté. Quel que soit l'âge, même si à 13 ans, s'il commence à éjaculer du sperme, il a atteint l'âge de la puberté. Il doit obligatoirement faire le jeûne tout le mois du Ramadan. Il doit faire le mois du Ramadan, tout le mois du Ramadan. Le deuxième signe,
lorsqu'il commence à pousser les aisselles, ça veut dire les aisselles, les poils du bas-ventre ou bien les poils des aisselles, ça veut dire qu'il atteint l'âge de la puberté. Ça, c'est un signe de la puberté. Lorsque l'enfant commence à pousser les aisselles, ça veut dire qu'il a atteint l'âge de la puberté. Et le troisième signe, c'est l'âge. Et une fois, il y a un compagnon, Abdullah ibn Omar, qui voulait assister à un ghazwa, à une guerre sainte, aller faire le combat avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, son habitude, il ne prenait pas les enfants dans le djihad. Et quand l'enfant est venu, il avait 14 ans, le prophète l'a retourné. Et l'an prochain, il y avait aussi un autre ghazwa, il y avait un autre djihad. Quand il est venu à 15 ans, le prophète l'a accepté. Ça veut dire à partir de 15 ans, l'enfant, il est déjà pubère. Ça, c'est l'âge limite. À partir de 15 ans, l'enfant, il est déjà pubère. Inch'Allah, comme le temps est arrivé, on va s'arrêter là. Demain, on va continuer sur ce point-là. Bismillah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من شيء وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعتزلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله
الله الله سمع الله لمن حمده الله 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 سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. C'est pour un instant, Inch'Allah, avec la pluie, les escaliers sont très très glissants. Et normalement, c'est les carreaux anti de la banque qu'on a mis là, mais vraiment ça fait glisser. Donc, il faut marcher avec beaucoup de précautions. Sinon, on risque de tomber et d'avoir un accident. Donc, tous ceux qui vont se déplacer pour sortir de la mosquée, aller vers les escaliers, faites attention. Marchez très doucement pour ne pas vous blesser. Faites attention s'il vous plaît.
Yeah.